Pense à économiser pour ton futur, je t'en supplie, ne fais pas de folie. Mais brûle tout, on s'en balait, qu'on n'a qu'une vie. YOLO, hashtag Carpe Diem. Se sacrifier ou kiffer sa life? Ah, l'éternelle prise de tête. Eh bien, ça tombe à merveille que tu sois là, car dans un instant, je vais te présenter 3 étapes pour réussir à t'enrichir sans avoir à manger des pâtes sans beurre tous les soirs pour y parvenir. Peu importe ta situation aujourd'hui, que tu sois étudiant, chômeur, salarié, entrepreneur, investisseur, dresseur de Pokémon, tu as déjà fait face au moins une fois à ce fameux dilemme. Mais si tu sais ce dilemme où tu hésites entre tout sacrifier en ne dépensant plus un euro et celui de crier YOLO en tout brûlant dans la dernière collection Zara ou dans un week-end avec tes potes sur la Côte d'Azur à charrer tout ce qui bouge. Eh bien, sache que tu n'es pas seul, mon ami. Cette souffrance que notre situation financière fait du surplace car on aime trop la vie et vivre au présent en regrettant très souvent nos achats, on l'a tous vécu. D'ailleurs, cela ne ressemble pas du tout à une relation saine avec l'argent, on est plutôt sur de la relation toxique. Et si je te disais désormais qu'il existe un chemin pour véritablement t'enrichir et préparer ton futur tout en profitant du présent. Imagine un instant vivre une vie où tu te la régales mais régulièrement tout en voyant ton patrimoine grossir à vue d'œil, ce qui t'assurera un avenir radieux pour toi et tes proches. Say no more, Uncle Clémé has your back, alors attache ta ceinture car ça va être intense. Aujourd'hui, comme la plupart des êtres humains de cette planète, tu dépenses ton argent dans des choses parce que tu aimes cela, tout simplement. Alors vais-je te dire de couper toutes ces dépenses comme les gourous youtubeurs qui te blâment de boire ton café chez Starbucks plutôt que de le faire chez toi sur ta machine Robusta achetée chez Boulanger en promo pour économiser 2 € par jour? Non. En revanche, je veux que tu te poses cette question. Est-ce que je bois mon café chez Starbucks car j'aime profondément leurs produits et que cela m'aide à démarrer ma journée du bon pied lorsque je le prends sur la route du travail dans ma Wago? Ou alors est-ce que je bois mon café chez Starbucks alors qu'il n'est pas particulièrement bon juste car j'ai la flemme de me lever 5 minutes plus tôt pour le faire chez moi? Si tu as répondu la deuxième réponse, alors je rejoins les gourous youtubeurs spécial blâme, tu dois couper cette dépense incessamment sous peu. Je t'invite désormais à faire ce même exercice de savoir si tu dépenses par mauvaise habitude ou par réel plaisir avec tous les pôles de dépenses que tu fais régulièrement. Tu dois dépenser à la seule et unique condition que cela t'apporte réellement du plaisir et surtout que cela répond à un besoin. Tout le reste, comme par exemple les week-ends Zara H&M dont tu te tapes en réalité mais que tu fais simplement par pure habitude consumériste ou car cela t'aide à aller mieux moralement, ça dégage. Ou encore les soirées boîtes à 100 balles alors que tu n'aimes ni l'alcool ni danser mais que tu y vas simplement car c'est cool de faire une story Instagram là-bas et car tu as les couilles bleues malgré le fait que tu sais très bien que tu vas encore une fois rentrer sur béquille. Ça aussi, ça dégage fort. Tu comprends l'idée? Tu peux oublier d'ores et déjà l'étape 2 et 3 que je vais te présenter dans un instant si tu es l'esclave de tes émotions et de tes mauvaises habitudes lorsqu'il s'agit de dépenser. Tu dois devenir intransigeant avec la qualité de tes dépenses. Voici la base pour construire une relation saine avec l'argent. Et c'est tout sauf être radin que de dépenser uniquement dans les choses qui ont réellement de l'importance pour toi. Cela s'appelle être intelligent financièrement. Ça me rappelle d'ailleurs cette belle connerie que de penser que les riches sont devenus riches car ils sont radins. Si tu penses également cela, alors c'est probablement une des raisons pour lesquelles tu es pauvre aujourd'hui. Car tu associes inconsciemment le fait d'être riche à avoir des énormes oursins dans les poches. Or, laisse-moi te répéter cette vérité pour côtoyer régulièrement des gens qui font beaucoup d'argent, des salaires à 5 voire 6 chiffres pour certains d'entre eux. Combien? Ils sont très loin d'être radins. Ils sont simplement très sélectifs avec leur argent durement gagné en le dépensant uniquement dans des choses qui leur font réellement plaisir ou servent leur objectif. Tout le reste, ça dégage. Maintenant que tu as arrêté de dépenser dans de la merde pour nourrir ton ego ou soigner ta dépression, il est temps d'effectuer ce même travail de nettoyage, mais cette fois-ci pour ta vision du futur. Évidemment, dans cette vidéo, on parle de s'enrichir et tu comprends bien que la définition de ce mot est propre à chacun. Tu ne devras pas du tout faire les mêmes actions si tu souhaites vivre une vie de multimillionnaire avec un yacht à Saint-Tropez versus le gars qui veut simplement être libre financièrement et faire le tour du monde avec son sac à dos. Les deux situations que je viens de te présenter ne demanderont pas du tout les
Vous pensez? Moi je pense pas. Et toujours rester pauvre si tu dépenses dans chacune des merdes qui te passent sous le nez alors que ça n'a aucune valeur pour toi. La clé pour parvenir à s'enrichir tout en profitant de la vie tient en un seul mot, l'alignement. Lorsque tu alignes tes dépenses et tes objectifs avec qui tu es réellement et pas avec qui tu prétends être sur les réseaux sociaux pour impressionner des gens dont tu te fous, c'est là que la véritable richesse se trouve. Alors souviens-toi bien de ça, mon jeune déter riche à Crésus en devenir. Si tu ne soignes pas ta relation avec l'argent et la manière dont tu le dépenses, non seulement tu ne t'enrichiras pas, mais en plus tu ne seras même pas heureux de dépenser le peu que tu as car rongé une fois sur deux par la culpabilité de faire n'importe quoi avec ton argent. À bon entendeur. D'ailleurs, je suis curieux, dis-moi dans les commentaires ta dépense récurrente qui ne te sert à rien et donc qui va sauter très bientôt. Moi personnellement, j'étais le gars, tu sais, passionné par les sacs de Nomad Fully Optimized, là tu sais, avec plein de poches partout, je pouvais dépenser jusqu'à 1000 balles pour trouver le sac parfait jusqu'à que je me rende compte qu'à Decathlon, il faisait des sacs à 50 balles qui faisaient le taf de zinzin. Et toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater ma prochaine pépite vidéoludique qui va t'aider à te libérer et à t'enrichir. Et en combo, tu peux t'envoyer cette vidéo où je t'explique pourquoi les petits efforts vont changer ta vie et tes finances.